Vous écoutez Europe 1 et pour une fois, il est pile 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Christine Bravo en lice pour animer un nouveau jeu sur France 2. Une polémique sur l'organisation de la fête de la musique à Marseille. Et la chaîne TF6 envoie des sosies à Hollywood. On commence avec Christine Bravo qui vient de tourner le pilote d'une émission pour France 2. C'est elle-même qui l'a révélé sur son compte Twitter avec de nombreux détails. Un pilote avec des potes selon elle, notamment Titoff, Caroline Diamant et Dorothée Christie, ainsi que ses deux chihuahuas, Panda et Bambou, c'est important. Christine Bravo nous a donné encore plus de détails hier soir. Il s'agit d'un comedy game produit par les équipes d'Endemol, destiné à la case du samedi 19h pour la rentrée. Et selon nos informations, Jean-Marc, il s'agit de l'adaptation de l'émission anglaise 8 out of 10 Cats qui donnera 8 Français sur 10, un jeu basé sur des statistiques. On verra donc s'il y a 8 chances sur 10 que ça arrive à l'antenne en septembre. François Hollande va recevoir les patrons des chaînes privées. Nonce Paulini de TF1, Nicolas de Taverneau de M6, Alain Veil, patron de BFM TV, Jean-Paul Baudecroux du groupe Énergie, ainsi que les patrons des radios privées dont Europe 1. Ils se rendront tous à l'Elysée le 2 avril pour tenter de convaincre le président de ne pas réintroduire la publicité après 20h sur France Télévisions. Ce serait pourtant une solution pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'audiovisuel public. Mais les patrons des chaînes privées y sont opposés. C'est ce qu'ils diront à François Hollande mardi prochain. J-7 avant le retour de Pékin Express sur M6. 9e saison pour le jeu d'aventure avec de nouveaux passagers mystères qui aideront des binômes sur chaque étape. Parmi les personnalités qui ont accepté de participer, Adriana Carambeu, Willy Revelli ou Alexandra Rosenfeld. Alors comment ont-ils été choisis? Réponse de Thierry Guillaume, le producteur de Pékin Express au micro d'Europe 1. Moi j'ai rencontré plein de monde avant de partir et la première question que je leur pose c'est est-ce que vous avez envie? Et c'est ça qui est le départ de l'aventure. S'ils me disent oui et qu'ils sont prêts à accepter toutes les conditions d'un vrai candidat de Pékin Express, eh bien on continue la discussion, on leur explique comment ça se passe et ils viennent avec nous. En clair, ceux qui viennent ne viennent pas pour faire une opération d'image ou de com parce que ça leur prend 6 jours ou 7 jours, c'est fatigant, c'est difficile. Ils ont juste envie de se tester et d'essayer de participer à ce programme qu'ils aiment, c'est la condition de départ. Polémique sur l'organisation de la fête de la musique de France 2 à Marseille. Le conseil municipal de Marseille aurait voté une subvention à la société de production de Daniela Lombroso pour organiser l'émission. Une prime de 150 000 € dénoncée par l'opposition marseillaise. Dans les colonnes de La Provence, le directeur de France 2 précise que la chaîne n'est pas au courant de ces négociations, mais qu'elle veillera à ce que la réglementation soit respectée. En échange de cette participation financière de la ville, la production de Daniela Lombroso s'engagerait à diffuser des images fournies par la municipalité et à présenter aussi des groupes folkloriques marseillais à l'antenne. Oui, ça te promet. Julien Courbet raconte son éviction de France 2 sur scène. Vous savez, l'animateur s'est lancé dans le one-man show. Il reprend son spectacle ce soir à Marseille. Et selon TV Mag, les spectateurs marseillais seront les premiers à découvrir son nouveau sketch dans lequel il raconte comment il a été viré de France 2. Une séquence dans laquelle il se moque de lui-même et montre qu'il n'est pas rancunier selon ses propos. Je trouve qu'il en parle quand même beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas rancunier. Une nouvelle télé-réalité avec des sosies ce soir sur TF6. Les sosies à Hollywood à 20h50. 7 sosies qui vont tout faire pour rencontrer leur idole à Los Angeles. Parmi eux des sosies de Johnny, de Céline Dion ou encore Chris Bieber, le sosie de Justin Bieber. Une émission signée par la grosse équipe qui produit déjà les anges de la télé-réalité. Il faut donc s'attendre à beaucoup d'humour, comme nous l'explique Thibaut Vallès, le producteur de ces sosies à Hollywood. Il y a du second degré parce que c'est des sosies qui se prennent pas au sérieux. Tout d'un coup, visuellement, il y a déjà quelque chose de rigolo. Évidemment, il y a du second degré, mais c'est pas moqueur. C'est quand on voit, ils sont au bord de la piscine, vous avez le sosie de Paris Hilton à côté de Kim Kardashian, Justin Bieber ou Johnny Hallyday. Et pareil, quand ils vont faire leurs courses, ils sont tous ensemble en train de faire leurs courses, et tout d'un coup, visuellement, ça apporte quelque chose. Et puis après, chacun, ils sont dans leur quête personnelle de rencontrer leur star préférée. Voilà, ce sera donc ce soir sur TF6. Canal+ voudrait diffuser moins de musique sur sa chaîne D17. Jusqu'à présent, D17 n'était pas la priorité du groupe Canal qui s'est essentiellement consacré à D8. Mais selon BFM, la chaîne va prochainement évoluer. Canal+ chercherait à abaisser le temps d'antenne consacré à la musique, qui est aujourd'hui de 75%. En gros, un robinet à clip à longueur de journée. En échange, D17 s'engagerait à mieux exposer la musique avec un magazine hebdomadaire en prime time. Et pour le reste de ses soirées, D17 mise désormais sur des films et des fictions.
La chaîne diffusera notamment Le Commissaire Moulin désormais le lundi Ah, ça va soir être bien. en prime time. Non, c'est pas vrai. Si, c'est moderne. Oh là là. Une nouvelle série de Canal+ adaptée aux États-Unis. Oui, la création française s'exporte après Maison Close. C'est la série Hard sur l'univers du porno qui vient d'être vendue aux États-Unis selon Satellifax. Une adaptation américaine devrait donc voir le jour. On attend maintenant de savoir comment le nom du personnage principal qui joue un acteur X sera traduit en anglais. En France, Julie, ce personnage s'appelait Roy Lapoutre. Ça fait rêver. Ouais, ça va. Bah, vous attendez une réaction, vous voulez que je vous Ça dise fait rêver, c'est pas forcément la Non, réaction mais qu'on c'est attendait. de l'humour. Ah d'accord, Vous pardon. pouvez pas comprendre. Non. On termine avec le chiffre du jour. 600 €. Pour Roy Lapoutre. Oui, non, ça c'est le montant d'une récompense, figurez-vous, promise par Brigitte Bardot, car la mère Bardot a perdu son chat, le petit rond tonton. La femelle âgée de 2 ans a disparu la semaine dernière dans la propriété de Saint-Tropez. Alors selon la Provence, la minette aurait été effrayée par des opérations La minette, c'est d'élagage. qu'on parlait du chat. Hein. Évidemment. Ça fait bien longtemps que Brigitte Bardot n'est plus une minette, voyons. Jean-Marc. La peine donc de Brigitte Bardot Comment est il va s'en actuellement sortir effrayante. C'est ça, c'est Georges Rame. Oui. Il paraît qu'elle ne dort plus la nuit. 600 € donc pour retrouver la chatte de Brigitte Bardot. Facile. J'ai rien dit. Rire facile.